Facebook. Facebook. Papa, ça commence. Baisse un peu, bébé. Debout. Et j'arrive pas à la voir, moi je tourne. C'est les miens.
Eh bien voilà, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Un peu d'émotion, hein. On va se laisser enivrer par cette joie, hein, de vous retrouver. Et puis s'installer tranquillement. Parce que là, ça fait plaisir de vous retrouver. Ah, il est content, hein. Bon voilà, moi je suis super content de vous retrouver. Je suis content, hein. Tu dis quoi? Ouais. J'ai trouvé un truc pour faire. Maman, je dois m'acheter un truc pour faire de la pâte. Bon, il se lâche, hein. On va laisser se lâcher. Vous voyez, comme ça permet de redescendre un petit peu la tension. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis content de vous retrouver. Ben voilà, hein, Et moi aussi. cette épreuve, voilà, celle qui a commencé le 19 décembre par l'entrée à ma prison est terminée. Donc, soulagement déjà par rapport à cette épreuve. Et puis, on traverse une grosse épreuve aussi par le virus. Donc, on va se laisser couler dans la soirée. Et puis, on va se créer déjà des égrégores de positif ce soir. De la joie, de l'amour, du courage et de bonne santé aussi à tout le monde. Parce que c'est des moments difficiles qu'on est en train de traverser tous ensemble. Et je suis content de vous retrouver, vraiment. Donc, on souffle. Allez, on se laisse aller. On se laisse aller. Voilà, donc ce soir, je ne vais pas faire un gros live, mais croyez bien qu'il y en a qui vont être en préparation. Ce soir, c'est merci. Il n'a pas envie, hein. Allez, file. Maman. Allez, va voir maman. Voilà. Donc ce soir, c'est merci. Merci à vous. Merci à ceux qui m'ont soutenu tout au long de cette épreuve, par les courriers, par les dons, la solidarité. J'ai du mal, hein. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. C'est parce que j'ai été touché tout au long de cette épreuve par cet élan. Cet élan, parce que vous le saviez, chez moi, il n'y a pas de cagnotte, c'est l'humain, c'est la solidarité, c'est l'équité. Et j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé ça dans les courriers, j'ai retrouvé ça dans la voix de mon épouse, par tous les contacts qu'elle a pu recevoir de votre part, l'aide. Donc voilà. Ça va redescendre, hein. Ça va redescendre. C'est l'émotion, les amis, hein. C'est l'émotion. Mais voilà. Merci à Grandma Taladom, Merci. administratrice du groupe tant que j'étais en prison. Merci à Gersande, à Kira. Merci à Christelle. Merci à Amandine de prendre Matisse. Parce que là, voilà. Donc, merci donc à toutes les personnes, modératrices, administrateurs, caporal, d'être là, d'avoir été là, d'avoir continué à élever nos consciences et à faire en sorte que l'éveil continue, que notre réveil continue. Sachez que voilà, il y a des choses qui se sont passées, bien sûr, en prison, parce que l'éveil ne s'arrête pas non plus que sur les réseaux, il est aussi sur le terrain. Et en parlant de terrain, j'y étais forcément. Voilà. Donc vous savez tous que je me suis battu avec mon épouse, hein, bien sûr, hein, pour que nos enfants reviennent à la maison et qu'on puisse enfin revivre notre vie. Et puis on s'est battu et puis les enfants sont revenus le 4 novembre, sans jugement. Bon, bien sûr, hein, après tous ces déballages, il a fallu que je passe au tribunal et qu'on me reproche d'avoir dit à Madame la juge qu'elle était incompétente. Oui, voilà. Sauf que ce n'était pas le bon mot à donner. Il aurait plus fallu dire suspicion de négligence légitime sur notre dossier. Et du coup, voilà, il en a fallu des choses et d'autres, des lives qui ont fait que voilà, je suis heureux que mes enfants soient rentrés à la maison. Et puis, bah, il a fallu que je fasse cette peine qui s'est amoindrie hein, de 4 mois, puisque on a eu ces 2 mois exceptionnels dus à la gentillesse du gouvernement par rapport à ce qui se passe actuellement sur notre pays, mais aussi bien dans le monde, et ça on en reviendra juste après. Donc, en bénéficiant de ceci, j'ai gagné quelques semaines justement pour ma sortie. Premier mot déjà sur lesquels je voudrais revenir, c'est les merci. Merci pour les courriers, merci pour les dons, merci parce que comme vous le saviez, voilà, pas de cagnotte, mais la solidarité a été belle. Je remercie par exemple Eric Merel qui nous a aidés de tout ce travail qu'il a dans sa mémoire sur le niveau juridique, qui nous a fait un beau courrier qu'on a pu transmettre au juge d'application de la peine, en aménagement de peine, en plus des efforts qu'on a pu faire aussi par nous-mêmes. Merci à toi, merci aux constituants, merci les constituants. Force et honneur. 2 secondes. Voilà.
ça va venir. Désolé, hein. Merci aux constituants qui ont été présents tout au long. Et c'est un peu dur aujourd'hui. Allez, Ça va aller. allez, la vie. Ça va aller. Allez. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui qu'on ne va pas s'alarmer que sur moi, hein. Il n'y a pas que moi. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont encore en prison. Il y a des personnes qui sortent, bien sûr. D'autres qui rentrent, hein, comme on le sait dans le cas du non-confinement, ou des personnes qui sont violentes. Et ça, on le sait aujourd'hui, les violences envers les femmes ou les enfants doivent être punies. Et donc voilà, mais il y a des personnes qui sont aujourd'hui encore emprisonnées et qui attendent aussi du soutien, comme aussi bien le personnel pénitentiaire, à qui il faut d'ailleurs reconnaître un très bon travail, parce que j'étais dans une petite maison d'arrêt, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le service pénitentiaire, même dans cette petite maison d'arrêt, font un travail exemplaire, parce qu'ils se déplacent, ils viennent tous les jours, parfois sans masque. Ils sont confrontés autant que nous à l'insalubrité des prisons, à l'insalubrité des services, qui font qu'ils sont autant en danger que les personnes qui sont aujourd'hui incarcérées. Simplement, les personnes qui sont incarcérées aujourd'hui, c'est 9 mètres carrés, c'est 3 par cellule dans les maisons d'arrêt. C'est difficile, c'est un confinement, il n'y a pas de parloir, donc on se raccroche un peu au téléphone. On se raccroche au courrier quand on peut en avoir, en sachant que la poste est fermée. Donc je parle bien évidemment des peines de bien commun, des peines aujourd'hui où les personnes sont emprisonnées pour des causes véritablement faibles par rapport à ce qu'on peut parler. Si on a envie de parler des pédocriminels qui ne sont pas assez enfermés, par exemple, ah putain, bim, je reviens. Ah oui, bah oui, forcément, hein, je reprends des forces, hein, donc ne vous inquiétez pas, hein, ça va y aller, hein, on va rien lâcher. Mais donc voilà, ces pédocriminels là. Mais il y a des violeurs, il y a des tueurs, il y a des assassins qui méritent leur peine, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette prison des années 70, des années 80, où on enfermait le grand banditisme. Aujourd'hui, moi j'ai rencontré des personnes, une personne qui est routier, et puis ben, il travaille, il a payé ses permis, il est routier, 44 tonnes, et puis ben, il a fait une bêtise, et il l'a payé il y a 4-5 ans, et il a des suivis au niveau du SPIP. Hein, ça, c'est le service de probation d'insertion professionnelle. Et ben, le pauvre, comme il travaille toute la semaine et qu'il ne peut pas se rendre le mercredi, eh bien, une fois, 2 fois, et puis ils l'ont pris, ils lui ont dit, bah, monsieur, vous n'avez qu'à changer de métier. Donc voilà, donc si vous ne respectez pas un rendez-vous, vous êtes en prison. Si vous vous faites arrêter 1 fois ou 2 fois sans permis, vous allez en prison. Si vous êtes gilet jaune, vous allez en prison. Si vous dénoncez la vérité, parce que ça ne fait pas plaisir, vous allez aussi en prison. Donc aujourd'hui, il ne faut pas tout mélanger. Et il y a beaucoup de personnes encore qui sont... Oui, je suis ému. Oui, je lis vos messages en même temps. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de soutien aussi encore aujourd'hui, et qui ont besoin aussi d'amélioration dans ces milieux carcérales, mais aussi de faire en sorte qu'ils puissent retrouver leur famille. Voilà, ça c'est le message que je voulais passer. Le message que je voulais passer également, c'est tous ces surveillants voilà, qui sont aussi confrontés à tout cela, et puis bien d'autres. Hein. Là, je parle aujourd'hui de la prison parce que je sors de prison aujourd'hui, et donc voilà. Mais il y a bien d'autres métiers sur lesquels on peut s'attacher et leur dire merci aujourd'hui, leur dire merci pour votre courage, merci pour votre travail. Et si je dis ça, c'est parce que, vous voyez, là c'est une petite maison d'arrêt, c'est un peu familial, c'est normalement 35 cellules, donc 35 personnes, on est 80-90, ce qui est déjà beaucoup, et encore là ça a baissé. Mais c'est des surveillants qu'on connaît, c'est des surveillants qu'on surnomme. D'ailleurs, je fais un coucou à Magnum, je fais un coucou à Jean-Mi, je fais un coucou à tous ces surveillants qui ont quand même ce cœur aussi et qui savent discuter aussi avec les personnes qui sont détenues. Donc voilà, je remercie Pascal, toutes ces personnes qui sont capables d'écouter et puis parfois de bien nous aider. Donc merci à eux. Donc ça, c'était le message que je voulais faire passer sur la prison. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé énormément de courriers, qui m'ont vraiment réchauffé. Je pense tout de suite à Agnès Leray. Bisous à toi, hein, et condoléances, et puis je te soutiens. Et puis plein d'autres, plein d'autres. J'ai Jérôme, j'ai Swad, j'ai plein d'autres personnes qui nous ont beaucoup aidés. Donc vraiment, ça fait plaisir de savoir que quelque part, on sait pourquoi on est en prison. Et puis bah, voilà, on sait qu'on est en prison, que les enfants sont en protection avec la maman. Et Dieu sait qu'on a bien fait de se battre, hein, on a bien fait de continuer, on a bien fait de faire en sorte de récupérer nos enfants assez vite. Parce que, comme vous le voyez, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est pas beau.
Non, c'est pas beau, c'est un virus qui démarre par la Chine, qui arrive là en Europe, partout, qui nous dévaste. Rien n'est préparé. C'est l'insouciance partout, c'est la crainte, c'est la peur de partout. Et puis, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis là, on s'est dit, il va falloir qu'on remercie tout le monde. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous regarder, merci de faire confiance à ces complotistes, à ces théoriciens du complot qui vous disent attention au nouvel ordre mondial, attention à l'agenda 21, attention au vaccin, attention au chemtrail, attention au virus qui pourrait nous... Attention au virus qui pourrait nous... Pas de décision trop hâtive, On pensait plus qu'il serait venu de Russie. Puis là, non, la Chine, pouf. On pensait plus à Ebola. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, on reste focalisé. Bien sûr qu'on reste focalisé. Parce qu'aujourd'hui, on avait dit, faites vos réserves, les amis. Faites en sorte de protéger vos enfants, de protéger votre famille. Parce que le nouvel ordre mondial, il se met en place. Et là, on grimpe. Et là, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir traité de complotiste, de m'avoir traité de théoricien, pas que moi, hein, plein d'autres. Hein. Mais de se dire que finalement, ça fait du bien de savoir que on ne vient pas juste parler avec vous pour des intérêts ou quoi que ce soit, ni pour vendre un livre ou avoir des intérêts, on s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'humain qui parlait entre nous, on a toujours été entre nous, entre êtres humains. Et là, aujourd'hui, ça ressent vraiment la nécessité de cogner, parce qu'aujourd'hui, on se confine, on se protège, et puis on prend soin des uns et des autres, pardon. Mais ça, c'est très bien, parce qu'il y a un côté positif dedans. Il y a un côté très positif, parce qu'on se bat aussi pour que les gens puissent se retrouver en famille, être ensemble, se respecter, pouvoir discuter avec ses propres enfants, pouvoir se prendre dans les bras, pouvoir consommer au local. Hein, parce qu'on le dit tout le temps, aller voir nos artisans, c'est au local, arrêter d'aller surconsommer dans ces grosses industries. On pourra en parler aussi de ces grosses industries de Monsanto Bayer qui sont en train de s'en mettre plein la fouille, là. Hein, parce que ça, ils utilisent bien ces choses-là, parce que là, quand on regarde BFM, quand on regarde CNews, hein, parce que c'est tout ce que j'avais, hein, donc j'ai essayé de retranscrire un peu ce que je pouvais. Là, vous dites, quand on voit tout ce qui se passe là avec BFM et autres, on a l'impression que c'est enjolivé, on est sur un monde de bisounours. J'ai l'impression de me retrouver dans le QAnon. Hein, on en parlera un peu plus tard aussi, parce que là, franchement, c'est des choses idylliques, on est bientôt dans le reset, on est tellement dans le reset, ça fait 1 an et demi qu'on attend. Donc c'est pour vous dire, hein. C'est pour vous dire, mes amis. Hein. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on se replace, il va falloir qu'on remette la spiritualité là où elle doit être. Il va falloir qu'on remette notre ligne de conduite là où elle doit être. Et Dieu sait que j'ai du temps à rattraper et j'espère que vous allez m'aider. Mais c'est aussi, c'est reprendre les choses qui sont là de base. De base, c'est aujourd'hui, n'oublions pas que toutes les politiques sont vérolées. Hein, et qu'aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, c'est instrumentalisé au niveau de tout ça. Donc, on va relâcher tout ça et puis on va se poser quelques secondes, on va se poser quelques jours et puis on va venir vous revoir et puis se faire un bon petit live et puis boum, retaper dedans. Parce que là, aujourd'hui, on va pouvoir justement discuter, prendre le temps d'être ensemble, de se retrouver, mais prendre le temps aussi de se préparer. Parce que on passe du réveil à l'éveil et on va s'élever, les enfants. On va s'élever tous ensemble et vous allez m'aider aussi à m'élever. Parce que cette abondance positive et ce discernement positif nous appartient à tous et c'est à nous de le demander. Quand on attend forcément une aide extérieure, il faut savoir aussi que l'aide intérieure est plus importante et c'est nous qui avons le choix de savoir ce que nous avons envie de faire ou pas. Donc vous voyez, quand on a une ligne de conduite, on la conserve, c'est ça le plus important. Donc il faut rester vraiment concentré sur toutes ces choses-là et éviter de s'évader. Éviter de s'évader pour éviter d'aller sur des chemins qui ne sont pas véritablement les nôtres. Quand on se rappelle l'histoire, et j'aime parler de Marion Sigaud, vous le savez, hein, Marion Sigaud, 1789, fausse révolution, mise en place d'une république en écrasant la monarchie par les aristocrates, et puis on en parle. Mais on peut parler de M. Attali, aujourd'hui, et d'il y a encore 20 ans, M. Attali, une pandémie, aujourd'hui, nous permettrait de... Pouf, 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 pouf. Je vous laisse aller chercher. Comme d'habitude, le but, c'est pas seulement de croire et de me dire, Jean-Michel est la solution infuse, c'est un gourou, et c'est là. Non.
C'est se dire, je vais aller chercher par moi-même. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Qu'est-ce qu'il a dit, Attali? Il a bien dit que les gilets jaunes sont les prémices de la révolution. Hein? Il a quand même dit aussi que l'Europe sera dévastée. Et tous ces petits indices me disent qu'aujourd'hui, je suis content d'être sorti aujourd'hui pour pouvoir justement m'amener à avoir d'autres réflexions sur mes œuvres qui permettront demain de pouvoir me faire grandir encore plus. Et puis si je peux faire grandir mes enfants avec moi et puis mon épouse, parce que j'en suis fier. Je suis fier de ce qu'elle a fait depuis le temps que j'étais en prison et je me rends compte que qu'est-ce que je l'aime. Donc voilà, ça c'est déjà des choses qui sont c'est des choses qui sont très importantes. Mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est qu'aujourd'hui, ne nous enfermons pas dans des carcans. Comme j'ai pu l'entendre sur quelques fois, parce que j'ai eu des contacts. Je continue à avoir des contacts et je continuerai à avoir des contacts et je ferai en sorte d'avoir plus de contacts et je pense qu'on est là pour s'aider pour ça. Mais je pense que là, il va falloir mettre un cran d'arrêt là et se dire stop là, stop. Où en est-on? Où en sommes-nous? Quelles sont les choses aujourd'hui sur ce qui s'est passé que l'on peut mettre en action, que l'on peut mettre aujourd'hui en réflexion et se dire quelles sont les meilleures choses qu'on va pouvoir mettre en place. Parce que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Macron. Il y aura un après. Bien sûr qu'il va y avoir un après. Parce que c'est le moment pour nous tous d'aller choisir cet après. Donc bien sûr qu'il va y avoir un après. Parce que je vous rappelle quand même aussi qu'il a dit « nous sommes en guerre ». Il l'a dit 6 fois. 6 fois. Par répétition de 3. Ces gens, je ne les considère pas comme des personnes humaines. Je ne les considère pas non plus comme des citoyens, puisque je ne me le considère pas comme un citoyen. J'étais content d'entendre tout à l'heure, avant que je sorte, en me disant « on l'aime bien, lui. Ça fait plaisir qu'il soit passé nous voir. » Voilà. Mais voilà, je ne suis pas un anti-républicain. Je suis pour une démocratie directe, mais je ne suis pas le seul. On est pour le bien commun. Nous sommes pour une constitution écrite par, véritablement, nous, les humains. De façon à ce que notre système et notre vie puissent être gérés en toute cohérence. Pourquoi aujourd'hui on dit encore liberté, égalité, fraternité, alors qu'on sait que rien que liberté et égalité, soit vous êtes libre, soit vous êtes égaux. Je vous l'ai déjà dit. Soit on est libre, soit on est égaux. Soit on est égaux tous ensemble, ou soit on est libre. On ne peut pas avoir les deux. Et à un moment donné, voilà. Mais en tout cas, oui, la France n'est pas Trump. La France n'est pas Macron non plus. La France aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui doit se construire. C'est quelque chose qui est construit déjà depuis 1 an et demi, 2 ans. Qui se construit. À la base de nous, l'humain, les têtes pensantes. Parce que les vraies têtes pensantes, en vérité, elles sont en bas. Et c'est là où sera toute notre force. C'est de continuer à aller éveiller. Continuer de s'éveiller soi-même. Pour ne pas que ces personnes qui s'éveillent se retrouvent dans des chemins boueux. Des chemins boueux. Parce que les réseaux sont comment je peux dire ça? À fur et à mesure du temps, on peut comprendre que les réseaux sont manipulés et qu'on peut des fois rentrer dans des choses qui peuvent nous rendre heureux et nous dire mais oui, ça peut être ça le changement, ça peut être bien. D'accord? Ce n'est ni un chapeau qui soit blanc, ce n'est ni un gilet qui soit jaune ou rose ou autre, puisque les manifestations colorées, nous les connaissons tous. Ce n'est pas ces choses-là qui feront que demain ça changera. Ce qui va changer, c'est ce qu'on a ici et dans le cœur. Et aujourd'hui, c'est notre patrie, c'est notre pays. Et pour pas que notre pays parte, c'est forcément ne pas aller vers ce nouvel ordre mondial. Et pour ne pas aller vers ce nouvel ordre mondial, c'est comprendre véritablement l'agenda 21. C'est comprendre ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent faire avec la 5G, ce qu'ils veulent faire par rapport au chemtrail. Merci Claire Sévrac de nous avoir éclairés. Paix et amour à ton âme. Et on continuera encore à dévoiler tout ce que tu nous as aidé. Tout ce que tu nous as dévoilé pour nous aider, nous aussi, pardon. Donc voilà,
C'est ça les choses aujourd'hui, l'éveil. C'est ça aujourd'hui, comprendre que le nouvel ordre mondial, c'est quelque chose qui est préparé déjà depuis très longtemps, sur lequel il faut se battre continuellement. Avoir une spiritualité et observer ces lois universelles, comme la loi d'attraction, le libre arbitre, et il y en a plein d'autres sur lesquels on pourra se découvrir bien plus. Ne pas se renfermer dans le New Age, qui va forcément vous aider, mais vous ne vous aidera pas dans le bon sens. Vous aider des choses où il faut encore travailler, où on a des actions répétitives qui ne sont pas faites, annulées, reportées. Je parle du QAnon. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout va partir de l'humain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on est capable de pouvoir regarder notre ciel, d'avoir notre soleil, sans forcément avoir de chemtrail? Parce qu'il n'y en a pas besoin, puisqu'on ne pollue pas. On retourne à l'artisanat, on retourne revoir nos couturières, qu'on a tant besoin, alors qu'on les a oubliées pour des machines. Pour, vous savez, cette intelligence artificielle qui avance et qui avance et qui avance et qui avance. C'est quand même chiant d'être complotiste quand même. Vous voyez? Donc c'est ça aujourd'hui. C'est de remettre l'humain à la base. Et c'est ce qui fera que demain on avancera. Mais si demain, on retourne dans les McDo, dans les KFC, dans les QI, dans les magasins, dans les sols, dans la malbouffe, pour contenter Monsanto, dans les médicaments, les effets placebo, eh bien là, on aura un gros problème. Là, si on ne fait pas attention avec sa voiture, si on ne fait pas attention avec nos économies, si on ne fait pas attention avec cette pollution, on va retourner encore dans ce même problème. C'est là où on va voir l'intelligence de l'humain. C'est là où on va voir quelle responsabilité l'humain va vraiment prendre sur le laps de temps du confinement, les choses bénéfiques qui peuvent apporter ces choses-là, malgré ce qui se passe et malgré toutes ces âmes qui partent. Et je vous rappelle que ce sont des âmes qui ont choisi leur destin. Et donc leur destin, c'est d'arrêter à partir du moment où elles l'ont choisi. Et donc, on les guide. On les guide. Jusqu'à ce qu'elles aillent rejoindre cette lumière. Et on espère qu'elles nous reguident. Parce qu'on envoie du positif pour recevoir du positif, les amis. C'est la loi d'attraction. Nos pensées sont créatives. Donc à nous d'avoir nos pensées créatives et faire en sorte que demain, ce soit notre jour. Alors moi je vous le dis, Jean-Mi, il ne s'arrêtera pas. Jean-Mi ne s'arrêtera pas. Désolé. Jean-Mi ne s'arrêtera pas. Mais c'est pas que Jean-Mi, c'est aussi un constituant. Voilà, un constituant. C'est aussi un père de famille. Donc voilà les amis. Je suis content de vous avoir retrouvé. Je suis ému, hein, bien sûr, donc je suis désolé si j'ai pas réussi à trop bien m'exprimer. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça me fait plaisir de retrouver mes proches, de retrouver ma chienne, de retrouver ma maison, de retrouver ma princesse. De vous avoir vous, parce que je reçois des messages dans tous les sens, je reçois plein de choses. Mais voilà. Voilà. Mais voilà. Rien ne s'est jamais arrêté. Hein. Rien ne s'est jamais arrêté parce que rien ne s'arrête. Parce que quand on a une ligne de conduite, eh bien on continue et on avance. Et j'ai cette envie, moi aussi, de continuer, d'avancer, de pouvoir continuer à vous aider et à m'aider aussi. Donc si vous avez envie, ben, on va continuer. Et je pense qu'on va se retrouver très très vite pour un live préparé sur ce qui s'est passé durant ces 4 mois, mais comprendre aussi ce qui est en train de se passer et essayer d'aller au plus loin encore pour démontrer que toutes ces choses que l'on parle ensemble depuis 1 an et demi, tout ce travail qui est fait depuis 1 an et demi, passé, s'il y en a d'autres, ça fait bien plus longtemps, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y en a qui savent depuis longtemps. Mais toutes ces personnes-là, eh bien, vous montrez que voilà, on n'est pas des fous, on n'est pas des drogués, on n'est pas des alcooliques non plus.
Nous sommes des personnes qui avons fait des erreurs, ok, pour certains, d'autres non. Mais aujourd'hui, l'éveil permet de faire un travail sur soi-même, d'avoir un développement personnel. Et j'ai travaillé sur ce développement personnel durant cette retraite spirituelle, entre guillemets. Donc voilà, on va se retrouver très vite et je pense qu'il va falloir continuer à s'unir, continuer à être coude à coude, main dans la main, pour qu'on puisse continuer à éveiller la population sur ce qui est en train de se passer, mais continuer à éveiller la population pour après. Et continuer à se battre et à se donner des forces entre nous et à continuer à lutter, même si aujourd'hui on est en confinement. Je vous envoie tous plein de courage, plein d'amour, plein de santé, plein de reconnaissance avec les autres, plein de gratitude, et que ces moments vous permettent à tous de vous retrouver et faire en sorte d'aller chercher véritablement, pas qu'au fond de votre cœur ni de votre tête, mais partout, pour aller chercher la vérité et faire en sorte que demain on soit plus nombreux, on soit plus forts, pour montrer que ces réseaux d'influence, ces réseaux francs-maçons, ces réseaux politiques, ces élites-là, ces oligarques qui sont en train de nous asservir, eh bien, n'utiliseront pas ces qualités humaines que nous avons tous à pouvoir être unis. Parce que c'est la seule chose qui fera que demain on pourra gagner. C'est l'union. Parce qu'eux, ils ne sont pas unis. Ils sont toujours en guerre. Par le pouvoir, par l'argent, alors que nous, ce qu'on cherchait juste, c'est notre liberté. Et ça, les amis, ça n'a aucun prix. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, les amis. On se retrouve très très vite. Merci à tous, merci aux constituants, merci à Wilson, merci à toutes les équipes. Merci de votre aide, merci pour votre aide, merci à Chrysalide, merci à Herverex, merci à ces youtubeurs qui m'ont soutenu, et parce que je suis contre les cagnottes, et Chrysalide nous a... C'est pas une cagnotte qui avait été faite pour nous, c'est une cagnotte qui avait été faite pour justement faire des actions, et ils ont demandé, et ils ont eu donc cette gentillesse de nous l'offrir, donc merci à eux, mais prenez soin de vous. Et prenez soin de vous, parce que la lutte est longue, et on sera debout tous les jours. À bientôt. Au revoir. Papa, regarde.